As-tu entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth? Ma curiosité me pousse à te poser une deuxième question. Et je me permets de te demander, qu'est-ce qu'on t'a dit à son sujet? Ripauski n'a pas teloué. Les bras coriandebo sakala jeke. Fusaki lulando loruki n'a pas teloué. Est-ce que tu as entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on t'a parlé de lui au sens propre comme au sens figuré? En français courant comme en français soutenu. En aussi comme en baoulé, en bété, en agni, en didra, en gagou, en godier, en atier, en anglais, en français, en allemand, en espagnol. Est-ce qu'on t'a parlé de Jésus-Christ? Est-ce que tu as entendu parler de lui? Et si tu as entendu parler de lui, qu'est-ce qu'on t'a dit? Car je te dis la vérité, on ne peut entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth sans que nos vies ne soient impactées. Car entendre parler de lui entraîne des conséquences dans la vie de quiconque reçoit ce qu'on lui dit de Jésus. Et je t'annonce, il est ici. Laissez-moi parler de lui. Dans le livre de Juge, au chapitre 6, du verset 11 au verset 31, lorsque vous ferez la lecture, vous remarquerez une chose. Il est question d'un jeune homme qui se nommait Gédéon. Gédéon était d'une famille qui était la plus petite. Parmi l'une des plus petites tribus de la nation d'Israël. Ce Gédéon était fils de Nob. Et la Bible présente une situation dans laquelle et selon laquelle ce Gédéon s'est trouvé un jour dans les champs, travaillant. Alors une visite inopinée et inattendue se manifesta à lui. Il reçut la visite de l'ange de l'Éternel, qui vint, qui le regarda et lui dit: vaillant héros. Alors il s'est posé la question de savoir ce que signifiait cette salutation dans ce temps qui était un temps cataclysmique. Pourquoi? Parce que la nation d'Israël était assujettie à un peuple qu'on appelait les Madianites. Les enfants d'Israël travaillaient. Oui, ils travaillaient. Ils faisaient leur champ. Ils pratiquaient l'agriculture. Mais il se trouvait que les récoltes n'étaient pas à eux. Chaque fois que le temps de la moisson arrivait, ce peuple de Madianites, ce peuple de pillards, ce peuple destructeur, il venait et il leur spoliait le fruit de leur récolte. Et pendant des années donc, ils ont vu le fruit de leur labeur leur être volé, sans pouvoir faire quoi que ce soit, sans pouvoir résister. Ce peuple qui jadis était libre est devenu un peuple vassal. Ils sont devenus des vassaux d'un peuple étranger. Ils souffraient tellement de cela, de cette situation. Alors, lorsque l'ange de l'Éternel vint et qu'il dit à Gédéon, vaillant héros, Gédéon s'est posé la question de savoir ce que cette salutation signifiait. Car pour lui, il était une personne insignifiante, petite, avec qui on ne pouvait même pas compter parce que certainement dans la maison de son père, il n'avait pas de position. Mais l'ange l'a appelé vaillant héros. Commença à dépeindre la situation de son peuple, disant: autrefois, autrefois, oh, autrefois, nos parents nous ont raconté tout ce que l'Éternel a fait pour eux lorsqu'ils sortirent d'Égypte. Les miracles, les prodiges, les merveilles.
joug de l'autorité, de la domination de Pharaon qui à cette époque était l'empereur ou le roi le plus puissant de la terre avec cette armée très puissante qui les avait soumis et qui les avait assujettis, les vouant et les condamnant à un esclavage qui ne disait pas son nom. Leurs parents leur ont raconté comment ils sont sortis d'Égypte sous la main puissante de l'Éternel qui frappa l'Égypte de 10 plaies insupportables, presse, oppresse, obligeant ici Pharaon qui pourtant avait le cœur endurci de les laisser partir. Et au-devant d'eux, le Seigneur combattit, les délivrant, oui, leur donnant victoire de façon successive sur plusieurs royaumes, dans plusieurs guerres et plusieurs batailles. Et tous ces témoignages de ces exploits leur ont été contés et racontés, parfois même consignés dans des livres, avec des éléments qui témoignaient de tout ce que leurs parents disaient. Et ça me rappelle l'étape du Jourdain où Dieu recommanda à Josué de prendre quelques pierres, de les garder. Et plus tard, lorsque les générations futures demanderaient que les parents racontent aux générations futures d'où venaient ces pierres. Parce que ce jour-là, le Jourdain a été fendu en deux. Gédéon dit, on nous a raconté tout ça. Mais où est passé ce Dieu? Où sont passés ces miracles? Où sont passés ces exploits? Nos parents nous ont-ils menti? Nous ont-ils raconté des histoires dormies debout? Est-ce que c'était des fables? Est-ce que c'était des légendes? Tout ce qu'on nous a dit, est-ce que c'était vrai? Où est passé ce Dieu? Retorqua-t-il à l'ange qui était debout devant lui, le regardant, gardant la même fermeté avec laquelle l'ange lui avait dit: vaillant, heureux. Et aujourd'hui encore, ils sont nombreux ceux-là qui se posent cette même question. Où est Dieu? Où est Dieu alors que je souffre? Où est Dieu pendant que je pleure? Où est Dieu pendant que ma vie se détruit et se consume sous le poids de la souffrance? Où est Dieu pendant que mes ennemis m'environnent de tous côtés? Où est Dieu pendant que la bataille s'accentue? Où est Dieu pendant que les luttes se multiplient? Où est Dieu lorsque la situation semble stagner sans jamais changer? Où est Dieu? Je viens te dire ce soir, il est ici et tu le verras. J'annonce à quelqu'un, il est ici et tu le verras ce soir. Et l'esprit me pousse à dire à quelqu'un à compter de ce soir, tu ne cesseras plus de le voir. Tu ne cesseras plus de vivre sa manifestation. Elle sera quotidienne, elle sera continuelle, elle sera tangible dans ta vie, afin que tu aies sur tes lèvres le témoignage de ce que ce Dieu-là est vivant et qu'il est le véritable. Gédéon finit. Alors l'ange lui dit: je suis venu t'annoncer une mission à toi, confiée par le ciel. Tous les appelés qui sont ici, sachez-le, être appelé par le Seigneur, c'est être choisi afin de porter le flambeau de la gloire du royaume. Et si tu fais partie de ces heureux, réjouis-toi, car c'est une véritable bénédiction que d'être choisi et enrôlé par celui-là qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu tout-puissant, l'Alpha et l'Oméga, le lion de la tribu de Juda, le Dieu véritable, la rose de Saron, le fils de David. Je veux nommer Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te confier une mission. Dieu t'a choisi afin que de par toi et de par ta vie, la délivrance vienne. Le constat que tu as fait certainement est amer, mais la solution viendra par toi. Toi qui es assis ici, toi qui es assise et qui te sous-estime tant,
Parce que justement dans la maison de ton père, aucune considération n'était vouée, n'était donnée. C'est pas parce que les hommes ne te considèrent pas que Dieu aussi ne te considère pas. Je viens t'annoncer que lorsque les hommes te rejettent, cela est synonyme d'une marque du Seigneur sur toi. Car tout ce que Dieu choisit, ils sont toujours rejetés. Et je t'annonce que ce rejet est synonyme de la marque du Seigneur sur ta vie, synonyme du choix de Dieu, synonyme de l'approbation de Dieu, synonyme de ce que Dieu va faire quelque chose avec toi, synonyme de ce que Dieu t'a choisi, synonyme de ce que Dieu t'a marqué, synonyme de ce que son sang sur toi. Gédéon, c'est de toi que partira la délivrance. Gédéon, c'est de toi que partira la restauration. Gédéon, c'est de toi que partira la guérison. Gédéon, c'est de toi que partira la liberté. Plusieurs, me dit l'Esprit, sont ici et sont les porte-flambeaux de leur famille. Recevez la grâce là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car par vous, vos familles seront délivrées. Par vous, vos familles seront libérées. Par vous, on entendra parler de vos familles. Par vous, la délivrance viendra. Par vous, la restauration viendra. Par vous, la bénédiction viendra. Vous tous qui êtes ici, qui êtes compris dans ce que sont en train de dire, ce que sont en train d'annoncer, recevez la grâce de Dieu là où vous êtes assis. À vos places, recevez la grâce de Dieu. Prenez-la maintenant. Prenez-la maintenant. Soyez fortifiés. Soyez encouragés dans les épreuves dans lesquelles vous passez, dans les situations dans lesquelles vous passez. Et sachez-le, Dieu est avec vous. Il ne vous a pas choisi pour ensuite vous abandonner. Oui, tu es tellement combattu dans cette famille, tellement attaqué. Tu ne comprends pas pourquoi c'est toi qui souffres, qui es objet de toutes les souffrances. Tu ne comprends pas pourquoi c'est toujours toi. Tu ne comprends pas. Et tu te poses la question toujours de savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Avec mes frères, ils ne vivent pas ça. Mes soeurs ne vivent pas ça. Et avec moi, les choses sont compliquées et difficiles. Les choses arrivent en retard. On a comme l'impression que je ne devais pas arriver, que je suis arrivé par accident. Mais laisse-moi te révéler la pensée de Dieu pour toi. Une pensée pure, une pensée claire et divine, qui vient comme pour établir la vérité selon laquelle le choix et les regards de Dieu se sont portés sur toi depuis le sein maternel. Prends la grâce au nom de Jésus. Quand les réponses qui n'a pas outil de way, il y a une personne qui est dans cette rangée, qui est concernée aussi par cette parole. Prends la grâce au nom de Jésus. Il est ici. La manifestation de son règne a commencé à s'établir dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Il est ici. Jésus est ici pour toi. L'agneau de Dieu est ici pour toi. Le ressuscité est ici pour toi. Il est ici pour toi. Il est ici pour toi. Il est ici pour toi, femme. Il est ici pour toi, homme. Il est ici pour toi, jeunes gens. Jeune homme, il est ici pour toi. Jeunes gens, il est ici pour vous. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Écoutez-moi. Jésus est ici ce soir. Il est ici pour vous. Il est ici pour vous faire du bien. Jésus de Nazareth est ici. Jésus de Nazareth est ici. Jésus de Nazareth est ici. La présence de sa gloire vous remporte, vous accordera la délivrance. La présence de sa gloire vous apportera la guérison. Tu repartiras d'ici, les larmes séchées. Tes larmes sécheront. Tes larmes sécheront. Tes larmes sécheront. Il séchera tes larmes. Ça fait tellement longtemps que tu pleures. Ça fait des années que tu te caches pour pleurer. Et tu te poses des questions sans jamais trouver de réponse. Tu as prié, tellement prié. N'ayant rien reçu, n'ayant rien entendu, tu t'es posé la question, tu as douté dans ton cœur en te demandant si Dieu t'entendait encore. Il m'envoie te dire que jamais il ne s'est éloigné de toi. En réalité, il ne s'est jamais éloigné de toi. Inoskin n'a pas outil de way. Mamaraboskin n'a pas outil de way. Kabababa. Il n'a pas outil de way. Je vois le Saint-Esprit aller vers quelqu'un. Je vois le Saint-Esprit aller vers quelqu'un. Reçois-le. Il vient
La county, the bounty, the weddiness. Mandelerebos. Kabababa. Inauti, the weddiness. Mama rakandolo koria basaki na bounty, the weddiness. La vision que tu es en train d'avoir est de Dieu. La vision que tu es en train d'avoir est de Dieu. Écoute, femme, cette vision que tu es en train d'avoir maintenant, elle est de Dieu. 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 C'est Dieu qui te montre ces choses. C'est pas le fruit de ton imagination. Elle est de Dieu, cette vision. 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 Elle est de Dieu. Il te relèvera. Il te relèvera de là où tu es tombé. Il te relèvera de là où tu es tombé. Le Seigneur est en train de briser une limite dans la vie de quelqu'un au milieu de nous. Commando, apprêtez-vous. Le Saint-Esprit est en train de briser une limite. Une personne avait été limitée. Une limite avait été donnée à la vie d'une personne au milieu de nous ici. C'était une limite de la sorcellerie. Le Seigneur est en train de libérer cette personne. La limite est brisée. La limite est brisée. La barrière qui était devant toi est ôtée. 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 J'ai dit ôtée. C'est de par toi que la délivrance viendra. Gédéon, de par toi le nom de ton père sera relevé. Gédéon, ta famille certes est la plus petite, mais avec toi elle connaîtra la grandeur. Gédéon, tu es le choix de Dieu. Gédéon, tu es celui sur qui Dieu a apposé ses regards. Je viens t'annoncer, toi qui es assis ici dans cette saison, tu es concerné par cette parole. C'est la parole de ta destinée qui t'est révélée dans cette prédication. Et il y a des Gédéons au milieu de nous. Alors l'ange lui dit, c'est toi. C'est avec toi que Dieu va apporter la délivrance, le salut, la consolation, la délivrance, la restauration. C'est avec toi. C'est avec toi. Ne dis pas que tu es petit. Ne dis pas que tu es jeune. Ne regarde pas le fait que tu n'as pas un niveau intellectuel aussi nanti que les autres. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Je vois l'onction se répandre. Je vois l'onction se répandre. Je vois l'onction qui se répand. Je vois dans mon esprit l'onction qui se répand. Je vois plusieurs qui sont en train de me suivre, qui sont en train de recevoir la grâce de la restauration et une bénédiction marquante, une bénédiction de démarcation. Gédéon, c'est avec toi. Gédéon, c'est pas toi. Tu es le Gédéon de ta famille. L'Esprit de Dieu me voit te dire, tu es le Gédéon de ce temps. Tu es le Gédéon de cette époque. Tu es le Gédéon de cette saison. Tout c'est compliqué afin que tu sois révélé. Tout c'est compliqué afin que tu sois révélé. Tout c'est compliqué afin que tu sois révélé. Cette situation confuse est là pour te révéler. My God, Jesus. In the mountain of Jésus-Christ de Nazareth est ici. Jésus-Christ de Nazareth est ici. Les enfants, écoutez-moi. Jésus-Christ de Nazareth est ici. Laissez-moi vous le dire et vous le redire encore. Jésus-Christ de Nazareth est ici. Et l'ange lui dit, c'est toi. Gédéon répond, écoute, je n'ai rien. Aucune puissance, aucune force, aucune capacité. Comment est-ce que je viendrai à bout de ces dévoreurs? Comment est-ce que je viendrai à bout de ceux-là qui nous ont terrorisés pendant des années? Comment est-ce que par moi, un homme faible, par moi, une femme faible, par moi, un jeune homme de rien du tout, comment est-ce
est-ce que par moi, de telles choses se feront telles? Comment est-ce que c'est possible? Gédéon dit, comment est-ce que c'est possible? Et l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, la force que tu as suffit. 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 Dis à cette femme, dit l'esprit, la foi que tu as suffit pour la guérison des malades. La foi que tu as suffit pour la guérison des malades. Commando, elle est dans cette rangée. L'esprit me dit de lui dire, la foi que tu as suffit pour la guérison des malades. La foi que tu as, elle suffit. La foi que tu as, elle suffit. Église, la foi que tu as suffit. La foi que tu as suffit. La foi que tu as, elle suffit, elle est suffisante. Elle est suffisante. Elle est suffisante. Et tu feras son œuvre. Tu verras son œuvre. La manifestation de cette foi et les œuvres de cette foi t'étonneront. Car Dieu se glorifie dans ce qui a un caractère infime et petit. La foi que tu as suffit. Avant donc l'heure préparée par Dieu pour Gédéon, une consigne lui avait été donnée. Va dans la maison de ton père. Il y a un Dieu que ton père a érigé dans sa maison qui est un faux Dieu. Ce Dieu au nom affreux. Va dans la maison de ton père et tu vas détruire l'autel de ce Dieu-là. Va dans la maison de ton père. Gédéon de nuit se lève. Il détruit l'autel de Baal. Et à la place de l'autel de Baal, il établit l'autel de l'Éternel, le Dieu vivant. Je déclare ici et maintenant dans vos vies, tout autel démoniaque établi dans vos vies par un quelconque esprit, par une quelconque coutume, une quelconque tradition, une quelconque libation, est renversé maintenant. Et j'établis dans le cœur et dans la vie de tous qui sont ici, l'autel du Dieu vivant, l'autel du Dieu vivant dans vos cœurs, l'autel du Dieu vivant dans vos vies, au nom de Jésus. L'autel de la sorcellerie est renversé. L'autel de l'idolâtrie familiale est renversé. Parce que c'est une véritable grâce venant de toi. Accorde-la leur. Il va dans la maison de son père et il renverse l'autel de Baal. Le lendemain matin, tout le monde se réveille et le constat est là devant les yeux de tout le monde. Il est net, il est clair, il est sans appel. L'autel de Baal a été renversé de nuit par quelqu'un inconnu. Après enquête, tout le monde s'aperçoit que l'autel a été renversé par le fils du prêtre de Baal lui-même. Alors, un consensus est tenu, un conclave est arrêté, une réunion est érigée. Et de cette réunion, il sort une décision selon laquelle le fils du prêtre qui a osé pour eux commettre ce sacrilège devait mourir. Alors le père se lève, il les regarde et il leur dit: c'est vous qui allez défendre Baal, c'est vous. Mais si Baal est Dieu,
Il se défend lui-même. Personne ne touche à la vie de mon fils. Oh donc Baal faisait du bruit. Oh donc Baal trompait les gens. Oh donc Baal n'est pas Dieu. Dans une autre situation, un autre temps, il était question de ce même Baal au temps d'Élie. Cette divinité malheureuse, malencontreuse, qui n'est rien pourtant, avait connu une telle ascension au point où elle a réussi à infiltrer le pouvoir politique de cette période au travers de Akab et de Jézabel. Et partant de là donc, elle a pu s'imposer à toute la nation d'Israël, se faisant passer pour le Dieu véritable, espérant ainsi enlever Dieu dans le cœur de ses enfants. Alors Dieu suscita un prophète puissant du nom de Élie, dont je veux saluer la mémoire aujourd'hui à cause de l'œuvre extraordinaire à lui abattue à cette période, qui nous sert de référence et d'appui encore aujourd'hui et même d'exemple. Élie défia le prophète de Baal au mont Carmel. Oui, il les défia. Oui, Élie les défia. Il leur dit, venez, je vous défie. Nous verrons de qui Baal ou Dieu ou l'Éternel est Dieu en Israël. Les prophètes de Baal étaient nombreux. Peut-être que c'est de là qu'est parti le système politique qu'on appelle la démocratie. Car Élie leur a dit, comme vous êtes nombreux, commencez. Vous bâtirez l'autel à Baal, vous tuerez le veau, l'animal qui est là, vous le mettrez sur l'autel et vous allez invoquer Baal. Nous verrons aujourd'hui le Dieu qui fera descendre le feu du ciel. C'est lui qui sera considéré et qui serait le vrai Dieu. Les prophètes de Baal acquiescèrent et ils allaient tous dans le sens d'Élie, croyant que ce jour-là, Baal, oui, ce faux Dieu se révélerait vrai Dieu. Il tuait l'animal, il bâtit l'autel, il commençait à invoquer Baal du matin. Il criait rien, il se fit des incisions, rien. À un moment donné, il se moquait de lui, il a dit peut-être que Baal dort, peut-être qu'il allait en voyage, criait plus fort. Il criait jusqu'à ce qu'ils soient tous fatigués, abattus, exténués, arrachés. Alors lorsque l'heure arriva, Élie dit à tous les enfants d'Israël, mettez-vous derrière moi. Il rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été abattu, détruit. Lorsqu'il le fit, il tua l'animal qu'il mit sur l'autel et il demanda aux gens, venez verser de l'eau. Ils versèrent de l'eau. Élie leva la voix et il dit, Éternel, fais descendre le feu du ciel afin que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur et que c'est par toi que je fais ces choses. Élie n'a même pas fini que le feu est descendu du ciel et consuma le sacrifice. Et tout avec. Alors les enfants d'Israël le regardaient et ils disent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a tellement de faux dieux dans ce monde. Il y a tellement de faux dieux sur cette terre. Comment tu vas quelque part dans un pays que tu ne connais pas, qui n'est pas le tien? Quelqu'un te donne un bout de bois sur lequel il ajoute quelques poils d'animaux. Il l'attache avec une corde. Il te dit une parole que tu cites sans la comprendre. Tu prends ce bout de bois, tu le mets dans ta poche et tu rentres dans ton pays avec. Et chaque jour tu honores ce bois-là avec du sang d'animaux, alors que ta maison souffre, elle n'a même pas à manger. Pendant combien de temps vas-tu adorer ce Dieu étranger que tu ne connais pas? Accordez-moi la possibilité de vous dire que les dieux de bois sont des faux dieux. Les dieux de pierre sont des faux dieux. Les dieux de bronze sont des faux dieux.
Les dieux d'argent sont des faux dieux. Les dieux d'or sont des faux dieux. Les dieux sculptés sont des faux dieux. Ils sont tellement faux que les adeptes sont obligés de les cacher. Mais moi, je n'ai pas besoin de cacher celui que je prêche. Il est le véritable. Et je l'expose à la vue de tout le monde afin que le monde entier se rende compte que celui que je prêche est le véritable. Il est Jésus.